Grand format aujourd'hui avec la créatrice de mode Adeline Ziliox. On est ici dans votre showroom, Adeline, pour la naissance d'une marque. On connaissait Adeline Ziliox, aujourd'hui la marque c'est Ziliox. Qu'est-ce que ça change ? En réalité, c'est juste la continuité d'Adeline Ziliox. Ziliox est née à la suite d'une remise en question suite à la pandémie. Et en fait, il m'est venu comme une évidence de vouloir ancrer plus encore mon travail en tant qu'artiste et créatrice de mode dans l'éco-responsabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, faire une collection éco-responsable, il y a des tissus bio, il y a des choses comme ça, c'est possible. C'est possible et c'est surtout indispensable. C'est vrai que nous, en tant que créateurs, on fait beaucoup d'efforts justement et on veut montrer l'exemple aux industriels qui, eux, devraient prendre le pas et justement proposer des collections beaucoup plus en respect de la planète, de la nature et de l'être humain aussi parce que c'est le respect aussi des conditions de travail et c'est pour ça que je propose des collections aussi qui sont 100% made in France. Et il faut savoir qu'il y a je dirais 90% de la production qui est faite en Alsace. Voilà, vous m'avez fait toucher tout à l'heure un tissu qui était tout doux, qui était magnifique, et vous m'avez dit voilà, ça c'est français quoi. C'est ça 100% made in France. C'est ça, c'est pas seulement la fabrication, mais c'est aussi toutes les matières premières. Donc moi, c'est un travail d'une année de recherche en fait pour trouver les bons tisserands qui proposent des tissus éco-responsables, parce qu'il faut savoir que c'est pas facile pour eux non plus. Je travaille aussi avec une société lyonnaise qui propose des impressions textiles avec un procédé unique en France, qui n'utilise ni eau ni produits chimiques. Donc c'est aussi respectueux pour la planète que pour l'être humain, parce que c'est notre seconde peau, le vêtement. Donc il faut qu'ils nous respectent. Est-ce que c'était une demande aussi de votre clientèle ? Est-ce qu'ils voulaient du tissu bio, une conduite éco-responsable, ne plus acheter au Bangladesh ou en Chine ? Alors pour ce qui concerne le bio, j'avais pas spécifiquement de demande. Par contre, c'est vrai que la clientèle est de plus en plus regardante sur l'origine du produit et la fabrication. Je pense que effectivement, le fait de proposer des tissus éco-responsables, c'est vraiment un plus et c'est vraiment, comme je le disais, c'est indispensable. Alors c'est une super collection, voilà, qui est autour de nous. On va quand même rappeler que dès 2016, vous étiez à la Fashion Week de Paris. Comment vous vous étiez retrouvé ? C'est un niveau exceptionnel, la Fashion Week. Oui, j'ai eu beaucoup de chance effectivement de proposer mes collections haute couture pendant la Paris Fashion Week, donc sur 3 saisons. Et j'abordais déjà ces thèmes-là en fait. Donc c'est pour ça que la marque Ziliox finalement, c'est que la continuité d'Adeline Ziliox. Ça fait 14 ans que je fais de la production raisonnée, etc. Et donc ces thèmes ont été abordés à travers mes collections. Donc j'avais fait des robes en plastique recyclé. Je travaillais avec des brodeuses justement qui travaillaient en ce sens. Et voilà, c'est des thèmes qui me tiennent à cœur depuis toujours. C'est quoi l'ADN ? C'est quoi la patte de Ziliox ? À quoi on va se dire, tiens, t'as vu, elle est habillée Ziliox ? Alors, je dirais que la patte, c'est vraiment toujours cet esprit très graphique qu'on avait déjà dans Adeline Ziliox, mais qui est encore plus prononcé, justement avec ce logo qui est très identifiable, que j'ai créé à partir de mon nom, en fait, tout simplement. Et voilà, graphique, évidemment non genré. Voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'ai voulu proposer. Fille-garçon, c'est pareil. Voilà, fille-garçon, c'est pareil. On peut échanger les looks avec son copain, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et minimaliste aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de boutique. Ça veut dire qu'on veut s'habiller en Ziliox, on fait comment ? Alors, il faut me contacter directement, ou alors sinon, évidemment, il y a un e-shop qui est en ligne, donc site de vente en ligne. Et je propose aussi des ventes privées au sein de mon atelier, donc dans ce magnifique showroom que je viens de relooker. Donc, il y a le 6 novembre, c'est la première date de cette saison. Et après, il y aura quelques dates aussi au mois de décembre. La suite, c'est quoi ? C'est 2 collections par an ? Alors justement, moi, je voulais un peu casser les codes et c'est pour ça que je propose des pièces intemporelles et j'avais pas envie de me mettre dans le cercle infernal de la mode parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de contraintes et c'est voilà, minimum de collections par an, etc. Donc en fait, moi, j'ai décidé d'éditer des pièces au fur et à mesure. Après, l'événement marquant pour 2022, ce sera la Fashion Week à Paris.